Tu veux vivre ta journée dans la paix, l'amour et la protection divine. Alors ne commence plus tes matins comme avant. Il y a une manière de se placer sous la main de Dieu, une manière d'accueillir sa présence, sa direction et sa force, avant même d'ouvrir ton cœur au monde. Voici 5 clés spirituelles pour transformer ta matinée en une expérience de grâce. La manière dont tu commences ta journée influence tout ce qui suivra. Ce premier moment, ce souffle matinal, est un rendez-vous avec Dieu que trop de gens ignorent. On ouvre les yeux, on attrape le téléphone, on pense aux obligations, aux courriels, aux attentes. Mais où est Dieu dans ce chaos intérieur? Où est celui qui détient pourtant le pouvoir de donner la paix que tu cherches désespérément dans tes habitudes? Avant même de dire un mot à quiconque, parle à Dieu. Seigneur, je te confie chaque instant, chaque décision, chaque émotion. Ce ne sont pas de simples paroles pieuses, c'est une posture spirituelle. C'est la reconnaissance que tu n'es pas maître de ton souffle, ni de ta direction. C'est une déclaration d'humilité et de dépendance. La Bible est claire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, et il agira. Psaume 37, 5. Lorsque tu places ta journée dans ses mains, ce n'est pas une formule magique pour éviter les épreuves. C'est une assurance que, quoi qu'il arrive, tu ne seras pas seul. Dieu n'est pas un Dieu du dernier recours. Il est le Dieu du commencement. Rien n'est trop petit pour lui. Chaque sourire, chaque échange, chaque silence peut devenir sacré s'il est offert à Dieu. Et ce que tu lui offres, il le bénit. Ce que tu gardes pour toi, tu risques de le voir se perdre dans l'agitation. Le philosophe Søren Kierkegaard disait « La prière ne change pas Dieu, mais elle change celui qui prie. » Et cette transformation commence dès l'aube. Consacrer ta journée, c'est repositionner ton cœur. C'est refuser de marcher seul dans un monde troublé. C'est choisir d'inviter Dieu non seulement dans tes prières, mais dans ton emploi du temps, dans ton agenda, dans tes pensées les plus ordinaires. Alors demain matin, avant de faire quoi que ce soit, pose-toi la bonne question. Est-ce que je commence cette journée avec Dieu ou sans lui? Car là où il est dès le début, sa paix te suivra jusqu'à la fin. Le matin n'est pas qu'un simple passage de l'obscurité à la lumière. C'est un champ de bataille invisible. Avant même d'avoir quitté ton lit, tes pensées commencent déjà à courir, ton cœur à se charger de crainte, ton esprit à s'alourdir des tâches à accomplir. C'est pourquoi le tout premier réflexe du chrétien éveillé doit être l'invocation du Saint-Esprit. Viens dans mes pensées, mes réactions, mes choix. Ce n'est pas un slogan religieux, c'est un cri vital. Car sans lui, tu t'exposes à toi-même, à ton impatience, à ton impulsivité, à ton jugement faussé. Mais avec lui, tout change. Le Saint-Esprit n'est pas un concept lointain ni une simple énergie mystique. Il est la troisième personne de la Trinité, vivante et agissante. Il est la voix de Dieu en toi, le souffle divin qui fait naître la paix là où régnaient les orages intérieurs. Jésus a dit « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Jean 14, 26. Quand tu lui ouvres la porte dès le matin, il pénètre ton espace mental et le purifie. Il renouvelle ton regard sur les autres. Il calme ta bouche avant qu'elle ne parle sous la colère. Il donne du poids à ton silence. Il transforme ton rythme. Il t'apprend à aimer, à pardonner, à faire face. Il est la lumière dans tes ténèbres, la voix dans ton silence, la force dans ta faiblesse. Le théologien A.W. Tozer écrivait « Si l'Esprit Saint était retiré de l'Église aujourd'hui, 15% de ce que nous faisons continuerait et personne ne s'en rendrait compte. » Tragique vérité. Beaucoup vivent sans même faire appel à lui. Mais toi, si tu veux marcher dans la vérité, vivre avec discernement et aimer sans hypocrisie, alors n'attends pas l'urgence pour l'invoquer. Fais-le dès l'aube, pas plus tard, maintenant. Invite-le, non comme un invité de passage, mais comme le maître de ta journée. Dis, Saint-Esprit, sois chez toi en moi. Conduis-moi, remplis-moi, sanctifie-moi. Et tu verras que ce qui était flou deviendra clair. Ce qui était lourd deviendra léger. Ce qui était instable deviendra solide. Car là où l'Esprit de Dieu est, là est l'habileté. La liberté. Dans notre monde frénétique, il est devenu courant de prier pour réussir, mais rare de prier pour rester fidèle. On demande à Dieu d'ouvrir des portes, de bénir nos démarches, d'accélérer nos projets.
Mais combien prennent le temps de prier? Seigneur, protège mon cœur. C'est pourtant là que tout commence. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Proverbe 4, 23. Le cœur, dans la pensée biblique, n'est pas seulement le siège de l'émotion. C'est le centre de ta volonté, de tes désirs, de ta foi, de tes combats invisibles. Si ton cœur est troublé, blessé, endurci, alors tout ce que tu construis sera instable. Mais si ton cœur est ancré en Dieu, alors même les tempêtes ne pourront pas te faire chanceler. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que le découragement, les distractions, l'orgueil subtil déguisé en ambition, sont des armes redoutables. Elles n'attaquent pas directement tes projets, elles ciblent ton cœur. Parce qu'un cœur tiède, inquiet ou confus devient incapable d'obéir à Dieu avec fidélité. La vraie maturité spirituelle ne se mesure pas à la taille de ce que tu bâtis, mais à la solidité de ce que tu es quand personne ne regarde. Et cela commence par une prière que peu osent te faire. Seigneur, ne laisse rien s'installer en moi qui m'éloigne de toi, même si cela a l'air beau, même si ça plaît au monde. Blaise Pascal disait, « Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. » Mais ce cœur, s'il n'est pas constamment offert à Dieu, devient vulnérable à toutes les séductions modernes. Comparaison, fausse réussite, approbation des hommes, distraction constante. Tu veux des projets bénis? Commence par un cœur protégé. Tu veux percer dans ta vocation? D'abord, laisse Dieu affermir ton intérieur. Car un cœur stable, centré sur le Christ, devient inattaquable, même dans la fragilité. Alors, avant de courir après l'avancement, prends le temps de t'agenouiller et de dire « Seigneur, ne laisse rien refroidir mon feu intérieur. Protège mon cœur, pas seulement mes résultats. » C'est là que commence la vraie victoire. L'un des plus grands mensonges que le diable susurre à l'oreille des croyants, c'est celui-ci. Tu dois être parfait pour t'approcher de Dieu. Ce mensonge détruit des relations avec le Père, alimente la culpabilité et pousse à l'hypocrisie. Mais la vérité, c'est que Dieu ne cherche pas la perfection. Il cherche la sincérité. Il aide le Dieu des faibles, des épuisés, des tombés, des oublieux. Il est celui qui tend la main, encore et encore, à ceux qui ont échoué. Et il ne se lasse pas. Seigneur, je reviens à toi avec mes fautes et mes oublis. Ce n'est pas une déclaration de défaite, c'est un acte de foi. C'est dire à Dieu, tu es plus grand que ma honte, plus fidèle que mes retours irréguliers. La Bible nous rappelle, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens 12, 10. Paul n'a pas caché ses failles, il les a transformées en points de contact avec la grâce de Dieu. Et c'est là le cœur du message. Ton abandon attire la puissance divine. Le monde t'a appris à contrôler, à tout prévoir, à gérer ta réputation, tes performances. Mais devant Dieu, ce n'est pas ton contrôle qui t'élève, c'est ta capacité à lâcher prise, comme un enfant. Jésus a dit, « Si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Matthieu 18, 3. Un enfant n'a pas honte de ses limites. Il court vers les bras de son père sans justification. Il sait qu'il sera porté. Et toi aussi, tu dois apprendre à courir, non à justifier, à t'abandonner, non à tout réparer. C'est quand tu t'agenouilles que Dieu te relève. C'est quand tu cries sincèrement que le ciel s'ouvre. Et c'est quand tu arrêtes de vouloir tout contrôler que sa main te porte là où ta force t'aurait trahi. Le philosophe chrétien Jean Guiton disait « L'humilité, c'est la vérité sur nous-mêmes. » Reconnaître ta fragilité n'est pas une faiblesse, c'est une sagesse. Alors commence ta journée par un acte de confiance. Seigneur, me voici, avec tout ce que je ne suis pas, mais aussi avec tout ce que toi, tu peux faire. Et regarde-le transformer l'ordinaire en grâce. Place-toi sous la couverture spirituelle de Jésus et de Marie. Le monde dans lequel tu te réveilles chaque matin n'est pas neutre. Il est chargé d'influences, de combats invisibles, de courants qui cherchent à affaiblir ta foi, à voler ta paix, à te détourner de ta mission. C'est pourquoi il ne suffit pas de bien commencer la journée. Il faut commencer couvert, spirituellement armé, protégé. Quand tu dis à Jésus, « Entoure-moi de ta croix, devant, derrière, au-dessus, en moi », tu n'emploies pas de simples mots, symboliques. Tu invoques une réalité spirituelle puissante. La croix, c'est le signe suprême de la victoire sur les ténèbres,
le péché, la peur et la mort. Là où elle est invoquée avec foi, les forces du mal reculent. L'Écriture est sans équivoque. Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du malin. 2 Thessaloniciens 3:3. Mais cette préservation divine, tu dois la désirer, la demander, la revendiquer dans la prière. Et en plus de cette protection, tu as reçu un cadeau immense, la tendresse de Marie, mère fidèle, modèle d'humilité et de force. Marie n'est pas là pour voler la place de Jésus, mais pour t'y conduire. Elle t'apprend à dire « oui » à Dieu quand tout en toi tremble. Elle pose son manteau de paix sur ta vie quand ton cœur est agité. Elle intercède pour toi dans le silence, avec une puissance que les cieux reconnaissent. Sainte Louis-Marie Grignon de Montfort disait « Ce que Lucifer a perdu par orgueil, Marie l'a gagné par humilité. Elle est la femme choisie pour écraser la tête du serpent. Et quand tu l'invites dans ta journée, tu accueilles la douceur qui désarme, la foi qui résiste, la lumière qui éclaire. Dis simplement « Marie, couvre-moi, marche avec moi, apprends-moi à espérer. » Et tu ne marcheras plus dans l'ombre, mais dans une clarté spirituelle que le monde ne peut pas comprendre. Tu n'es jamais seul. Jésus te protège par sa croix. Marie t'enveloppe de son amour maternel. Ensemble, ils te précèdent, te fortifient et font de ta journée un terrain de bénédiction. Ne laisse plus le hasard, la routine ou la précipitation écrire le premier chapitre de tes journées. Tu as désormais entre tes mains 5 clés, 5 fondations solides pour bâtir ta journée non pas sur la peur, le stress ou le contrôle, mais sur la présence de Dieu. Chaque matin, tu as le choix, te lever pour réagir ou te lever pour te consacrer. L'un te place en mode survie, l'autre te place sous la grâce. Quand tu choisis de commencer ta journée avec Dieu, tu fais plus que prier. Tu changes de position spirituelle. Tu passes de celui qui subit à celui qui marche avec le ciel. Commence par lui offrir ta journée. Ne garde rien. Dis-lui tout, même les petites choses. Puis, invoque le Saint-Esprit. Il ne vient pas pour un instant, mais pour habiter ton intérieur et t'équiper à aimer, choisir, comprendre, avancer. Ensuite, protège ton cœur, car c'est là que les plus grandes victoires ou les pires naufrages se jouent. Abandonne-toi à Dieu, même quand tu n'as pas tout compris, même quand tu sens ta faiblesse. Ce n'est pas ta force qui attire Dieu, c'est ton humilité. Et enfin, abrite-toi sous la croix du Christ et le manteau de Marie. C'est là que tu trouveras ta paix, ton refuge et ta force invisible. Car oui, chaque journée peut devenir un terrain de paix, d'amour et de victoire, mais cela dépend de ton premier choix, celui de remettre les rênes à Dieu. La Bible dit « Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Proverbe 3:6. Alors, pourquoi marcher seul quand le Dieu vivant veut marcher avec toi? Si cette parole a trouvé un écho dans ton cœur, écris en commentaire « Seigneur, je te confie ma journée. » Fais-le comme un acte de foi, une déclaration d'amour. Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un que tu veux bénir aujourd'hui, car une parole peut changer une matinée, et une matinée bien commencée peut changer toute une vie. Que Dieu te bénisse et te garde, dès l'aube jusqu'à la nuit.